Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette page économique que nous démarrons par la réunion du comité de politique monétaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les prévisions de 6,6% de taux de croissance en 2014 du PIB en termes réels au sein de l'Union ont été maintenues. Selon le communiqué final de la rencontre, cette performance économique devrait résulter du regain d'activité attendu de l'ensemble des secteurs. Analysant la situation interne de l'Union, le comité a relevé que l'activité économique a été bien orientée au deuxième trimestre 2014, comme en atteste l'évolution des indicateurs de conjoncture. Le communiqué ajoute que le taux d'inflation à fin décembre 2014 est attendu à 0,5%. Nous parlons à présent des problèmes de trésorerie des PME, une situation qui perdure malgré de nombreuses mesures qui ont été déjà édictées. Une rencontre d'échange a eu lieu. Reportage Sekou Djemé. Selon une enquête réalisée en 2007, 86% des patrons de PME déclarent avoir difficilement accès au financement bancaire, ce qui est, selon ces chefs d'entreprise, une sérieuse contrainte au développement de leur société. En outre, ces chefs d'entreprise estiment que le coût du crédit octroyé demeure élevé. Ousmane Biram Sané, économiste. Les PME ont indexé le coût du crédit, c'est-à-dire les taux d'intérêt. Il y a une étude qui a été faite par l'Observatoire de la qualité des services financiers et le ministère des Finances qui a révélé que les taux d'intérêt débiteurs moyens appliqués aux PME au Sénégal sont de 11,28%, alors qu'en Côte d'Ivoire, ce taux est à 6% et quelques. Et donc, au niveau de l'UEMOA, ce taux est autour de 8%. Donc, le Sénégal n'est pas compétitif en matière de taux d'intérêt débiteurs dans le financement des PME par rapport aux autres pays de l'UEMOA. Le déficit de communication et d'échange crée un cloisonnement entre les différents segments du secteur économique. Par conséquent, il ne favorise pas une prise en charge des besoins de financement de l'économie du pays. Ousmane Biram Sané, économiste. Une synergie entre les banques et les systèmes financiers décentralisés pour que, aujourd'hui, qu'on arrive à des situations où les systèmes financiers décentralisés peuvent avoir des lignes de financement, de refinancement des banques et qu'elles accompagnent les petites entreprises. Une fois qu'elles accompagnent des petites entreprises à fort potentiel de croissance et qu'elles se développent, ces entreprises peuvent être de bonnes signatures demain en migrant auprès du système bancaire, qui a beaucoup de choses à faire. Le système bancaire peut s'occuper de la petite entreprise, il peut aussi également s'occuper de la grande entreprise. Mais la petite entreprise demain sera moyenne, puis sera grande, c'est ça l'objectif. Le cadre de dialogue permanent mis en place à la suite de la deuxième concertation nationale sur les crédits tenue en mars 2010 devrait permettre d'apporter des réponses à ce climat de méfiance. C'est tout pour cette page économique. Merci de nous avoir suivis. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change.